Mes sœurs, nous sommes presque arrivés à la fin de notre journée de communication. Nous avons passé la journée à communiquer, n'est-ce pas, à chercher la qualité d'une bonne communication. Sûrement que vous êtes d'accord avec moi que cette journée a été belle. Oui. Et qu'elle nous a aidés à réfléchir ensemble. Parce que selon vos partages, beaucoup d'entre nous avaient déjà réfléchi dans d'autres groupes, pas avec les spiritaines, au seul. Mais là, nous avons réfléchi ensemble les spiritaines. Et c'est ça que c'est important. Et nous avons réfléchi sur ce thème, la communication numérique en défi pour la vie religieuse, notre vie à nous. Et nous avons trouvé, parce que je vous ai écouté après dans le partage de ce que vous avez échangé en groupe, donc vous avez trouvé, nous avons trouvé plus d'éléments très pratiques, comme les 10 commandements, comme Joséphine nous a proposé de les appeler, les 10 commandements, pour vivre davantage la cohérence entre le numérique et nos vœux. Et vous avez dit des choses très intéressantes, à commencer par les plus jeunes jusqu'aux plus aînés. En temps sabbatique numérique, je pense que maintenant, ça sera une expression que va circuler. On va l'écouter. Est-ce que tu as oublié ton temps sabbatique numérique? Est-ce qu'en réunion de communauté, on va parler sur une relecture de comment nous utilisons notre portable, nos réseaux sociaux? Est-ce que nous allons être plus attentifs à nos espaces communautaires sacrés, la chapelle, la salle à manger? Je pense que maintenant, nous aurons un œil bien ouvert et très éveillé. Quand ça va sonner, on va dire, tiens, c'est pas ça qu'on a dit ensemble. C'est ça que c'est important, c'est que maintenant, on n'est pas seul, on est ensemble à se le dire. Ça, avec beaucoup de liberté intérieure. On n'est pas obligé. C'est parce que, personnellement et en communauté, nous sentons que cela est important pour notre fidélité. Nous avons aussi parlé, ou vous avez parlé, sur apprendre à vivre la solitude. C'est quelque chose qui est très important pour nous, la vie consacrée, et que parfois le téléphone ou les réseaux sociaux nous aident à nous échapper, à fuir. Et vous avez parlé très bien de cela. Apprendre à vivre la solitude et l'ascèse numérique de façon libre et responsable. Ce n'est pas la supérieure qui est derrière, ce n'est pas la maîtresse novice, ce n'est pas une sœur ou l'autre, c'est moi-même personnellement, j'ai fait ce choix et je l'assume. Reste un outil de travail très intéressant pour l'annonce de la bonne nouvelle. Le numérique reste un moyen de communication qui crée du lien. Mais le numérique, vous l'avez dit, n'est pas le maître de ma vie, n'est pas le maître de notre vie. Il faut lui donner au sein de la communauté sa juste place et ne pas le laisser encombrer notre communication communautaire à temps et à contre-temps. Il faut alors délimiter la communication numérique dans notre vie consacrée. Elle ne doit pas envahir nos espaces de solitude, ni nos espaces d'intimité avec le Seigneur. Et c'est vous qui l'avez dit. Alors, mes sœurs, ensemble, restons vigilantes. Vigilantes à avoir une conduite, par exemple, une bonne conduite. Par exemple, les photos que je publie et les messages que je poste sur Facebook, Instagram, discerner avant d'envoyer sur la toile. Est-ce que ces photos et ces messages parlent de la bonté de Dieu? Ensemble, restons vigilantes par rapport au temps utilisé dans les longues communications sur WhatsApp et Messager.
Et nous savons que parfois, on va se dire la vérité quand même, hein. Nous savons que parfois, nous passons des heures en nous disant « Mais c'est gratuit, c'est gratuit !» Et parce que c'est gratuit, je me permets d'exagérer. Communiquer avec certains groupes qui ne m'aident pas à vivre dans ma communauté, hein, dans ma vie missionnaire, dans cette inculturation que je dois faire, mais ils me attachent à quelque chose du passé que j'ai laissé. Mais en fait, je n'ai pas laissé. J'y suis toujours. Donc, je suis toujours présente, pas ici, mais je suis présente ailleurs, quelque part. Donc, nous allons, mes sœurs, rester vigilantes à ça. Ça fait souffrir nos communautés, nous fait souffrir personnellement et surtout, dans certaines situations, fait souffrir l'élan de la congrégation. Restons vigilantes ensemble et engageons-nous à faire des lectures communautaires et aussi individuelles. N'ayons pas peur de voir où sommes-nous en addiction. Mes sœurs, ce n'est pas l'autre, hein, qui est vraiment en état d'addiction. Moi aussi, je peux l'être. Soyons sincères. La relecture est un bon chemin de conversion personnelle et communautaire. Écoutez, promener sans avoir le téléphone à la main, ça devient une addiction. Soyons sincères, d'accord? Soyons sincères. Une chose, c'est l'avoir dans mon sac, comme j'ai mon mouchoir de poche. Et autre chose, c'est me promener avec ça. Je suis en train de parler, je suis avec ça. Hein? Comme si c'est mon chapelet. Hein? Comme si ça me donne une autorité, une identité, une façon de vivre. Voilà. Est-ce que vraiment on est en train de vivre cette fidélité à être lié à ce qui est essentiel dans ma vie? Voilà, ce sont des petites choses, mais elles sont si importantes pour notre fidélité au quotidien. À cultiver davantage une bonne qualité d'écoute, c'est vous qui l'avez dit. Une bonne qualité d'écoute communautaire qui nous aidera à être présente là où nous devons l'être. Ne pas tripoter. J'ai participé dans des réunions communautaires et dans d'autres lieux avec nos sœurs spiritaines, où elles sont elles sont attentives à ce que je dis, mais elles sont avec le téléphone en train de communiquer à côté. Non, mais c'est nous, c'est pas l'autre. C'est pas pour qu'on va, comment dire, c'est pas pour critiquer. On ne critique pas parce que nous sommes toutes pareilles. Hein. C'est pour que nous prenions conscience de ça. Parce que quand on parle comme ça, on prend conscience. Et après, on se dit, tiens, à quelque chose qui ne va pas. Personne n'est parfaite de nous. Et la tentation, c'est pour tout le monde. Hein? La tentation, c'est pas pour les autres. La tentation, c'est aussi pour moi. C'est pour tout le monde, même moi que je vous parle. Je fais beaucoup d'efforts. Je garde une discipline, mais tous les jours, je dois la renouveler. Donc, la tentation, c'est pour nous toutes. Donc, être présente là où je dois être. Hein? Vraiment. Pour que tout le monde gagne en qualité d'écoute. Ensemble. Et vous avez dit, j'ai trouvé ça très bien dit, à ne pas diaboliser ni canoniser la communication numérique. Hein? Il y a les uns qui disent c'est très mauvais et d'autres disent c'est très bon. Non, ni une chose ni l'autre. Elle n'est qu'un outil de travail au service de l'annonce de l'évangile. Et c'est ça notre joie. Et la communication numérique nous sert pour annoncer l'évangile. Donc, je vais m'entraîner comme tout athlète, hein, et nous sommes proches des Jeux olympiques. Donc, on va s'entraîner à discerner. On y va. On s'entraîne tous les jours. On discerne au quotidien, dans les petites choses que je mets en ligne. Est-ce que cette phrase que j'envoie dans un réseau où j'ai quelques copines est en train de construire la congrégation, on est en train de détruire?
est en train de créer une ouverture ou une fermeture. Est en train de parler de la bonté de Dieu ou est en train de dire, de m'aider à cultiver mon image. Vous voyez? À ne pas faire, bien sûr, le culte de notre image sur les réseaux sociaux, mais ça, je pense que tout le monde est déjà bien éveillé. Restons vigilantes pour demeurer chastes, pauvres et obéissantes, fidèles à nos vœux. Et à l'image de notre fondatrice, faire en tout la volonté de Dieu, même quand nous postons une image sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Est-ce que là, dans ça même, petit soit-il, je fais la volonté de Dieu ou je suis en train de faire mes petites choses. Voilà. Nous savons que notre génie CAPS était très déterminé. Et c'est un mot que nous est très cher, sa détermination. Nous sommes appelés à cela. Donc, ensemble, nous allons continuer à fixer sans cesse nos regards sur Jésus. C'est lui la vraie lumière. C'est lui la lumière du monde et pas nous. C'est vrai, mes sœurs? Oui. Alors, un très grand merci. Honorine et ton équipe, chacune qui est là, de l'équipe JPIG, que je vois par-ci par-là. Un très grand merci à vous, équipe Justice, Paix et Intégrité de la Création, qui a très bien préparé cette journée d'échange et d'apprentissage, parce que nous sommes tous en apprentissage. La journée a été très riche, avec un contenu très intéressant et bien préparé. Ça a été du travail, mais ça a valu la peine. Les sœurs qui ont participé, à vous toutes, par votre présence ici, très dynamique, très participative, très joyeuse. Et merci à toutes les sœurs qui sont loin, par le Zoom, elles sont prêtes. Votre intérêt nous a dit l'importance de ce travail, de ce thème, et de le continuer à le travailler. On ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas, équipe JPIG? Vous allez nous continuer à aider à avancer. Maintenant, nous entendons la voix du Seigneur qui nous dit: va et fais de même. Va et fais de même. C'est-à-dire, va et utilise la communication numérique pour dire à tous que le Dieu de l'espérance est avec nous. Je vais appeler l'équipe JPIG ici. Félicité, tu vas nous montrer. Oui, voilà, pour que les sœurs voient les visages de l'équipe. Oui, venez, à côté de toi. Viens chanter un petit chant pour finir. Pour que les sœurs en loin puissent voir vos visages. Viens, Anna. Voilà. Les jeunes, chantez-nous un petit chant.